Salut, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter ce que j'ai eu récemment en cadeau et en achat et autres soldes. Je vous souhaite à tous une bonne année pour commencer. Et je voudrais juste revenir sur la vidéo précédente où j'ai présenté les disques de 2025 et j'en ai oublié un quand même qui n'était pas le moins important. Donc c'est le dernier album en date de Steven Wilson, The Overview, que j'ai acheté en début d'année. Il me semble qu'il était sorti vers février ou mars. Donc un disque qui se découpe en deux parties, deux plages d'une vingtaine de minutes. Donc This is where it started and this is where it ends. Et il revient ici à quelque chose de beaucoup plus progressif, plus à ses racines, on pourrait dire, tout en gardant sa patte mélodique qu'on reconnaît, que je reconnais facilement et que j'aime toujours autant. Donc ça c'était pour le petit rectificatif. Donc je vais passer aux disques, enfin aux choses que j'ai eues à Noël. Donc il y a des disques entre autres. Donc je vais commencer par ce dernier album en date de Kerenan qui s'appelle Paris Amour. Avec une très belle pochette intérieure, une très belle photo je trouve, avec des couleurs un petit peu vintage comme ça, un petit peu passées. C'est un album qu'elle a produit elle-même et composé pratiquement toute seule. Donc c'est un très bel album que j'aime beaucoup, qui mérite plusieurs écoutes, je trouve, pour bien apprécier les mélodies, les arrangements, de beaux arrangements avec des cordes parfois, et toujours sa très belle voix que j'aime beaucoup, une voix douce. Évidemment, on n'est pas dans du gros rock ici, ça reste plutôt assez calme, parfois dansant aussi. Et le deuxième vinyle que j'ai eu, c'est le dernier album en date aussi de Benjamin Biolay. Ils sont sortis à peu près au même moment, qui s'appelle Le Disque Bleu, avec toujours ce beau design de chez MM. Donc un double album, dont un s'appelle Résident et l'autre Visiteur. Donc le premier c'est Résident et c'est celui que j'ai préféré pour l'instant, qui est donc c'est un disque bleu évidemment, qui est plus conforme à ce qu'il fait d'habitude, diversifié. Il y a du rock, de l'acoustique, des ballades, des beaux arrangements aussi évidemment. Et on reconnaît aussi sa patte assez rapidement. Et donc le deuxième qui s'appelle Visiteur, qui est bleu aussi, ce sont les mêmes. Celui-là est tout acoustique, ce qui donne un côté un petit peu trop comment dire, je sais pas comment dire, mais c'est un peu moins intéressant, je trouve, pour l'instant, tout du moins. Donc le disque bleu avec les paroles et des petites photos. Ici, il reprend une chanson de Brassens qui est Les Passantes, qui est une reprise qui est sympa. Il y a des petits titres bossa nova, avec des musiciens argentins également, puisqu'il est assez proche de ce pays. Je pense qu'il y a des inspirations brésiliennes aussi.
Mais il y a aussi des tentatives de faire du Gainsbourg, comme dans L'homme à tête de chou, Mélodie Nelson, et je trouvais ces deux titres-là moins bien. Je préfère qu'il fasse ce qu'il fait d'habitude. Et puis, pour rester dans la musique, j'ai eu ce coffret de Dépêche Mode, donc qui est M pour le Memento Mori Tour. Donc avec tous ces titres. Donc c'est un grand digipack avec pas mal de photos. Il y a un livret aussi à l'intérieur avec d'autres photos. Donc 2 Blu-ray et 2 CD. Donc il y a un Blu-ray qui est le concert en entier que j'ai pas encore vu. Et l'autre Blu-ray qui est un documentaire que j'ai vu avec des extraits de concert. Des extraits d'interviews de fans ou pendant le concert ou d'autres personnes qui apprécient le groupe. Et puis d'autres images sur le pays puisque ça a été tourné et enregistré à Mexico City. Donc très bon live, Dépêche Mode, fidèles à eux-mêmes. Et toujours la pêche quand même, ce groupe. Ça fait plaisir à voir. Et j'ai eu 2 livres également. Alors, j'ai eu ce gros pavé de presque 800 pages donc de John Crowley qui s'appelle Petit Grand ou le Parlement des Fées, paru chez La Talente, une maison d'édition française indépendante. Pardon, donc c'est une nouvelle traduction d'un classique de la fantasy britannique des années 80, je crois. Je lis beaucoup de fantasy désormais, depuis quelques années, je vais dire. Donc, hâte de découvrir cette histoire. Et puis, une autre nouvelle traduction, donc celle du Frankenstein de Mary Shelley, qui est sortie aussi récemment chez Monsieur Toussaint Louverture, qui fait toujours de belles éditions de livres. Donc ici, c'est traduit par Marie Darrieussecq, qui est une écrivaine célèbre française. Donc avec une très belle couverture également. Donc ça, c'était pour les cadeaux. Et donc, pour les achats et puis les choses trouvées en solde, je vais commencer par ce coffret du film donc La leçon de piano, un film que j'aime beaucoup, que j'avais envie d'avoir dans cette version, paru chez Carlotta récemment aussi. C'est un coffret avec un livre et le film. Donc le livre qui fait 200 pages, je crois. Donc avec le film en Blu-ray et ici en 4K. Donc film de Jane Campion, film néo-zélandais. Ça se passe d'ailleurs en Nouvelle-Zélande au 19e siècle. Donc un livre avec de belles photos et pas mal de textes. Donc les actrices Holly Hunter et Anna Paquin. Holly Hunter qui a eu le prix d'interprétation féminine à Cannes en 93. Et le film a eu la Palme d'Or aussi à cette époque. Donc Jane Campion, une des seules femmes à avoir eu une Palme d'Or. Donc pas mal de textes, je disais. Donc c'est écrit par Mélanie Boissonneau, qui est une enseignante chercheuse à la Sorbonne, d'après ce que j'ai vu, avec l'affiche du film ici. Donc c'est avec également Sam Neill ici et Harvey Keitel ici. Un très beau film sur cette femme donc qui est muette et
qui va s'exiler en Nouvelle-Zélande avec sa fille et son piano chez son nouveau mari. Mais il ne veut pas du piano chez lui, donc il va le mettre chez leur voisin, chez un voisin, qui est Harvey Kettel. Et il va accepter qu'elle vienne en jouer seulement si elle se soumet à ses désirs. De mémoire. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Ça va être l'occasion de le voir dans une belle version. Et parlons de la musique qui fait partie évidemment intégrante de ce film, si ça s'appelle la leçon de piano. Et si le piano a presque le premier rôle, ça n'est pas pour rien. Cet été, j'avais trouvé en vide-grenier justement la BO du film par Michael Nyman, une très belle BO avec un thème très connu aujourd'hui, je pense. Une très belle partition. Donc, je suis contente de posséder et le film et la BO maintenant. Donc ça, c'était pour le film. Je vais passer donc à un achat qui n'est pas une solde. Donc c'est le dernier album en date de Pulp qui s'appelle More. Le groupe est sur la colline, là, en tout petit. Il est sorti donc en 2025. Et le groupe est là, en bas. Un très bel album pour une très belle pochette, j'aime beaucoup. Ça ressemble pas à l'idée qu'on peut se faire du groupe Pulp, ce genre de paysage, mais j'aime beaucoup. Donc un groupe très important dans les années 90 au Royaume-Uni, qui faisait pas vraiment de la Britpop, mais qui quand même a fait partie de ce genre à un moment. Donc des photos ici. Donc c'est leur premier album en 24 ans. Alors c'est une version vers, on verra peut-être mieux là, vert bouteille, vert foncé, qui s'appelait version Teresa vinyle, je crois, sur le sticker. Donc c'est un album sorti, un des albums importants sortis l'année dernière, que j'ai découvert assez tardivement, mais que j'ai beaucoup aimé. Et rien que le plaisir de réentendre la voix de Jarvis Cocker, qui n'a pas changé. C'était un peu comme une petite Madeleine de Proust. C'est le premier Pulp que j'ai. C'est un album très mélodique, très orchestré, avec de beaux arrangements, très bien foutus. C'est un peu mon rattrapage de l'année 2025. Et donc ensuite, j'ai trouvé 3 albums en solde, puisque dans ma région, les soldes commencent le 2 janvier. Mais bon, il n'y avait pas grand chose, il y avait à peine un petit bac de vinyle. Néanmoins, j'ai pu en trouver 3, dont cet album de A Place to Bury Strangers avec Live at Levitation, un groupe dont je connais le nom mais pas la musique. La pochette pouvait donner une petite idée. Je crois que ce disque est sorti pour un Record Store Day, donc il date de 2023 et il a été enregistré en 2021 à Austin, au Texas. Donc A Place to Bury Strangers, c'est un trio de New York. Donc une version rose flashy. Et ils sont réputés pour faire beaucoup de bruit en concert, ce que je confirme, puisque c'est une musique qui décrase bien les oreilles, un mélange de shoegaze, un peu de post-punk, surtout dans la voix, et je trouve pas mal de rock psychédélique quand même. J'ai bien aimé la pochette, quand même, donne un petit peu une idée. Donc c'était une belle découverte que j'ai eue pour 8 € au lieu de 40, je crois. Ensuite, j'ai trouvé cet album de Jonathan Richman qui est Jonathan Sings, qui est aussi
qui était sorti pour un Record Store Day en 2022. Donc c'était avec les Modern Lovers qu'on voit ici. Je crois que l'album d'origine date de 1983. Et là, c'est un disque américain, a priori, que j'ai eu pour dans les 11 euros. Je crois. C'est sorti chez Omnivore Recordings. Et c'est dans un beau saumon marbré. Donc celui-là, j'ai pas encore eu le temps de l'écouter, mais j'aime bien cet artiste. J'ai quelques albums en CD. Donc ce sera mon premier vinyle. Et je crois que le titre est assez connu, Jonathan Sings, le titre de l'album. Mais je ne connaissais pas sous cette pochette-là. Et enfin, le dernier que j'ai trouvé, pareil pour les 11 euros à peu près. C'est ce troisième album de TV on the Radio avec Return to Cookie Mountain qui date de 2006. Donc le prix d'origine, enfin là c'est marqué 44 euros. Et là c'est marqué 29 euros. Et après il y avait moins 60%. Je sais pas trop quoi correspond leurs étiquettes de prix. Donc un album de rock indé. Alors rock indé, au début des années 2000, c'était un peu la mode des groupes qui mélangeaient un peu tout, ce qui est le cas pour TV on the Radio, donc un peu rock, un peu électro, un peu jazz, un peu hip-hop, enfin vous pouvez des fois tout mélanger à l'intérieur d'un même morceau, avec un chanteur à la voix parfois assez soul aussi, donc un grand mix musical. J'aimais beaucoup cet album quand il est sorti, mais je ne l'avais pas. Donc je me suis dit que c'était l'occasion, que c'était pas trop cher. C'est produit par David Sitek qui faisait partie du groupe, qui était un producteur assez recherché à cette époque. Le groupe est toujours plus ou moins actif a priori, même si ça fait un moment qu'ils n'ont pas sorti d'album. Moi j'en connais que 2 ou 3 des albums, j'ai pas tout suivi de leur carrière, mais celui-là est un des plus connus de mémoire. Voilà, donc c'était tout pour mes différents achats et cadeaux de ces dernières semaines. Je vous remercie d'avoir regardé. À bientôt.